si je suis d'accord, il y a quand même, moi personnellement, je suis en thérapie depuis 1 an et demi, donc ça je le creuse dans mon quotidien H24 parce que ça me passionne. Et j'avais trouvé aussi un moment justement avec cette pensée, je me suis moi-même créé un paradoxe. Si je dois être avec l'extérieur, etc., je me suis commencé à le diviser en long, en large et en travers. Du coup, c'était juste un attention, comme disait Lacan, il y a aussi l'image que je me fais de l'image que l'autre se fait de moi. Et du coup, c'est très compliqué d'être ouvert à ce que pense l'extérieur si j'ai déjà une image préconçue de ce que pense l'extérieur. Non, je parle pas de ce que pense l'extérieur. Oui, pas penser, pardon, de ce que je ressens vis-à-vis de l'extérieur. L'extérieur ne peut pas penser en dehors de toi. Tu ne peux pas penser ton monde en dehors de toi, c'est absolument impossible. Et ça, ton paradoxe là, il est posé sur le fait qu'il y a une part de toi qui est d'accord avec le fait que tout a un sens, sauf quand ça t'arrange pas. Alors c'est pas comme je le voudrais. Non mais c'est posé là-dessus chez toi, d'accord? Quand je me connecte, ce que je sens c'est c'est un peu comme si tu voulais avoir compris tout le bouquin alors que tu n'en es qu'à la page 10. D'accord? Donc, dans ce que tu es en train d'expérimenter depuis 1 an et demi avec ton thérapeute, tu es en train de lire à chaque fois que tu y vas les pages les unes après les autres. Tous les jours, quand tu te lèves, tu expérimentes les pages, et puis quand tu dors, tu essaies de remettre en lien les pages. Mais tu ne peux mettre en lien que les pages que tu as déjà lues. Tu ne peux pas mettre en lien les pages que tu n'as pas encore lues. Et donc, pour l'instant, chez toi, c'est encore posé sur... j'aurais voulu que mon bouquin soit fini. Voilà. Je voudrais pouvoir expliquer quelque chose que j'ai pas totalement expérimenté. D'accord, c'est marrant puisque j'ai essayé d'exprimer autre chose, juste le fait que j'avais des présupposés, il m'a fallu du temps pour l'apercevoir sur ce que l'autre pouvait ressentir de moi. C'est pour ça que je te donne mes présupposés pour voir comment ça fait. Tu fais tu vois. Voilà. Mon gros ego n'aime pas, c'est normal. Alors que je ne te raconte que ce que moi je pense de toi. Hein. Comme c'est moi qui le pense, moi je te le prête. Hein. C'est pas toi, tu vois, c'est moi. Ça, c'était la dernière conférence où je parlais à une nana, je lui donnais un exemple personnel. Elle me dit, mais qui vous dit que? Bah moi, c'est moi qui le dis, c'est mon histoire. Enfin, si tu te sens touché, c'est parce qu'elle te parle. Comme quand tu vas voir un film, il te parle. Tu vas pas écrire une lettre au réalisateur en lui disant ce que vous avez dit c'est inadmissible, ça raconte trop mon histoire. Non, enfin, tu la manges, tu rêves avec le soir, et puis le lendemain matin tu te dis wow, j'ai guéri un truc avec. Mais les livres, les films, les rencontres sont autant de thérapie, si on a envie de mettre le mot thérapie dessus, que d'aller voir un thérapeute. Il n'y a aucune obligation d'aller payer, sauf si on est trop têtu. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant. Au moment où on se rend compte qu'on est têtu, le fait de se faire soulager d'un petit billet, ça aide à prendre conscience du point auquel on est têtu. Je suis désolé pour ceux qui sont arrivés un peu tard, hein, j'ai pris les choses, vous prenez en route quoi, mais c'est génial, t'as vu ça? T'as déjà vu la mezzanine aussi pleine pour une conférence là? À titre personnel, non. Merci je suis très honoré de voir qu'il y a autant de monde qui a envie d'écouter. Alors après, c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de monde qui a envie de participer. C'était impressionnant. C'est vrai? Vous avez peur que je vois des trucs chez vous? Vous pensez avoir besoin? Vas-y, dis-moi. Donc, il n'y a rien d'inadmissible. T'as vu que c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, t'as dit que si c'était inadmissible, on avait notre part de responsabilité. J'ai dit qu'un jour, dans un futur plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, tu relativiseras l'inadmissibilité de l'événement. Oui, ok. Et que plus tu vas réussir à le relativiser, c'est-à-dire plus tu vas réussir à récupérer ta part de responsabilité, non pas forcément dans ce qui est arrivé, hein, mais dans ce que tu dois en faire, et plus tu vas récupérer cette part de responsabilité, plus tu vas libérer l'énergie qui est bloquée dedans. Attends, il faut que je trouve un exemple pour expliquer ça. Moi, juste j'ai un exemple, par exemple, un enfant, parce qu'on parlait d'enfance juste avant, qui se fait violer. En quoi il est responsable? Alors, il n'est pas responsable de ce qui va lui arriver, il va être responsable de ce qu'il va en faire. Ah d'accord, ok. D'accord. C'est-à-dire que d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que je ne connais personne, à titre personnel, après peut-être que quelqu'un me dira, et peut-être que ça existe, mais j'en sais rien, je ne connais personne qui travaille à la Ligue du cancer, qui n'a pas été concerné
de près ou de loin, par cette maladie. C'est bien parce qu'il a été concerné lui-même, ou ses proches, ou ses parents, ou un ami, ou machin, c'est parce qu'il a été touché émotionnellement par cet événement, que d'un coup il se dit je vais me mettre au service des autres, pour que eux puissent le vivre mieux que moi, avec plus de soutien, avec plus d'aide, avec plus de... Donc c'est bien le choc émotionnel qu'il a reçu, qui, en voulant le transformer, a fait de lui quelqu'un qui va être au service des autres. Et c'est valable pour tous les traumatismes possibles et imaginables. Maintenant, c'est vrai que si on l'enterre, ben ça marche pas. Tout à l'heure, j'étais sur Facebook, il y a une nana qui commençait à mettre Polanski, machin, tout ça, tous des pédophiles, machin, tout ça. Je lui dis, est-ce que tu crois que tu sers quelque chose en les mettant en vitrine? Et à quoi ça sert? Enfin, et je vois, elle est thérapeute aussi, elle est hypnologue, et je lui dis, si tu avais un patient pédophile qui venait te voir, comment tu le recevrais? Est-ce que s'il venait pour dire, tu vois, là, je me rends compte que j'ai un problème, comment est-ce que tu le recevrais? Est-ce que tu serais capable d'aller chercher le pédophile en toi? D'accord? Qu'il ait passage à l'acte ou pas. Hein. Je parle de pulsion. Est-ce que tu es capable d'aller le chercher en toi pour aller le regarder, pour aller faire bouger quelque chose chez l'autre? C'est ça toute la dynamique. À quel moment on croit, nous, qu'on est les gentils et que c'est les autres dehors, c'est les méchants? Enfin, peut-être, ouais, un coup sur deux. Bah ouais, comme au tennis, tu lances la balle, l'autre tu te la relances, l'autre tu te la lances, l'autre tu la relances. S'il n'y a pas deux personnes d'un côté du cours, il n'y a pas d'histoire, quoi. Je veux dire, dans les films, il y a toujours des gentils et des méchants. Hein. D'accord? C'est comme ça que c'est basé, hein, le système. Il est basé sur le fait qu'il y a un gentil et il y a un méchant. Et à la fin du film, normalement, le méchant, il doit mourir. Et quand il meurt, ça nous fait rien. Par contre, si c'est le gentil à la fin du film qui meurt, on fait « Oh mon Dieu, c'est trop triste ». Ah, on s'est identifié qu'au gentil, alors. Donc, c'est-à-dire que dans notre existence, à nous tous, on s'est toujours comporté comme une victime. Ouais, le gentil, c'est la victime, hein, c'est le même, hein, d'accord? Mais à quel moment on va récupérer notre responsabilité d'être des bourreaux aussi? À quel moment on va la récupérer, celle-là? À quel moment on va récupérer notre responsabilité de vouloir être des sauveurs, et donc de créer des victimes pour pouvoir les sauver et leur prendre un peu de pognon au passage? À quel moment on va l'accepter, ce truc-là? Moi, j'ai compris le triangle de Cartman il y a 3 mois. Hein. 7 ans thérapeute, donc il comprend le triangle il y a 4 mois. À un moment donné, j'arrive et je me dis, dans le triangle, il y a le sauveur quand même. Hein. Moi, je suis le sauveur, bon, évidemment, hein, sinon tu ne fais pas thérapeute. Hein. D'un coup, je me suis rendu compte que la porte dans laquelle on rentrait dans ce triangle-là était forcément une porte positive. Et c'est parce qu'elle est positive pour nous qu'on y rentre par la porte du sauveur, de la victime ou du bourreau. C'est parce que la porte est positive qu'on y rentre. À aucun moment, on se fait piéger par l'autre. Hein. À aucun moment, il y a un pervers narcissique d'un côté et une victime non consentante de l'autre. Il y en a un, il a beaucoup besoin de recevoir de l'amour, et l'autre, il a beaucoup besoin d'en donner. Et c'est pour ça qu'ils se rencontrent. Sinon, ils se rencontreront jamais. Il est là le paradoxe. C'est de croire qu'à un moment donné, il y en a un en face, c'est le méchant, et moi je suis le gentil. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui peut se définir en disant, moi dans ma vie, il m'est arrivé de faire des trucs, je suis pas très fier. La plupart du temps, on se le revend en mode, ouais, mais c'est l'autre qui a commencé. Et c'est là où on est rentré dans le triangle. Là, ça dépend. Des fois aussi, tu as l'effet inverse, hein, culpabilisation et tout ça, où justement tu vas prendre toute la responsabilité alors que tu n'es pas sacrifice de... C'est la victime, c'est pareil. Oui, voilà, ouais. C'est la victime. C'est-à-dire que le côté positif, c'est que tu vas pouvoir en parler aux autres en t'en plaignant. Moi, tu te rends pas compte de ce qu'il m'a fait? Non, c'est pas ça que je dis, c'est dire comme... Non, mais j'étais arrivé à la suite. Non, mais j'étais arrivé à la suite. J'ai tout pris pour moi, pour pouvoir ensuite m'en plaindre, parce que ça me réchauffe. Et c'est pour ça que c'est une porte positive aussi, la victime. Et le bourreau, c'est pareil. Le bourreau, il est posé sur, de toute façon, dans le monde, il y a les baisers et les baiseurs. Voilà, je suis pas un baiser. Donc il rentre dans le truc où de toute façon, avec l'autre, ça va être la guerre. Et comme ça va être la guerre, de toute façon, il sort les armes tout de suite, puisque il part du principe que l'autre en face, il est armé. Et dans son système, il a raison. Et il va vivre exactement, il va générer en face de lui exactement sa croyance. Elle va apparaître dans son système, dans son monde, elle va apparaître exactement comme il croit qu'elle est.